les anges, répand sur nous ton esprit de puissance. Oh Jésus, que délivre par le sang de nos louanges, alors que nos voix subissent la scène des anges. Répand sur nous ton esprit de puissance.
choisi et je crie de joie. Parce que j'ai juste un petit Dieu, quoi. J'ai un petit Dieu qui fait des petites choses, des petits miracles, et ça dépend des jours, des semaines et de sa fatigue. Ou est-ce que j'ai un grand Dieu qui est bon? J'ai un grand Dieu qui fait de grands miracles, qui est tout le temps là. Même si moi je suis pas là, lui il est là. Amen. Qui fait de grands miracles, qui est nos limites. Et quel que soit le besoin, j'ai un grand Dieu. Alors ce matin, chante, danse, crie pour ton Dieu. Parce qu'il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous. Amen.
tu rétablis, que tu relèves, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous avons besoin de ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. J'invoque ton nom sur ma famille, Seigneur. J'invoque ton nom sur ma vie. J'invoque ton nom sur mon église, Seigneur. J'invoque le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as besoin de bénédiction spéciale ce matin. Amen. Je dois t'encourager maintenant à lever les mains et à invoquer le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous avons tout dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. La vie est dans le nom de Jésus. La tranquillité est dans le nom de Jésus. Le repos du cœur est dans le nom de Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Alléluia. Je t'encourage maintenant à lever tes mains et invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute ta vie, de ton corps, de ta famille. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Voilà, gloire au Seigneur. Normalement, je ne vais pas être long ce matin. En fait, je pense que vous allez directement entrer dans la parole du Seigneur et vous allez comprendre directement ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Le Seigneur parle à mon cœur et je demande au Seigneur ce dont j'ai besoin et ce dont l'Église a besoin. Dans le même temps, je ne veux pas moi recevoir des choses et être en décalage par rapport à l'Église. Il faut que vos besoins et les miens soient réunis pour qu'on puisse travailler ensemble et pour que le Seigneur puisse bénir d'une manière collective. Amen. Donc on va faire une grande lecture dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et on va lire les 10 premiers versets. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les 10 premiers versets. Voilà, dès que vous avez trouvé, vous pouvez vous lever. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 1 jusqu'à 10. Voilà, tout le monde est prêt. Ok. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur, pour tous ces témoignages, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, Seigneur, pour ton esprit qui agit, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, de ta présence, de ta puissance maintenant, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, Seigneur, que ta parole puisse vraiment, Seigneur, pénétrer nos cœurs ce matin, que nous puissions la comprendre, Seigneur, et la mettre en pratique. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, parce que tu viens bientôt nous chercher, et c'est ta parole, Seigneur, qui va faire que nous serons prêts pour ce retour glorieux. Bénis l'Église, Seigneur, bénis ton serviteur, donne des forces physiques, Seigneur Jésus, conduis toutes choses ce matin, pour la gloire de ton nom, nous prions dans le nom puissant de Jésus, et l'Église dit Amen. Amen. Amen, gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen, Amen, Amen. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs, dans nos vies, dans vos cœurs, dans vos vies. Amen. Je suis content de vous voir tous ce matin. Amen. Et je vous encourage à continuer à persévérer. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Amen. Dieu est le seul qui puisse vraiment conduire, diriger, prendre soin de nous, pourvoir nos besoins, mettre sa paix. Il est le prince de la paix. Amen. Il est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Pas une religion, pas des rites religieux, pas des choses traditionnelles. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On a fêté récemment la résurrection de Jésus. Et c'est parce que Jésus est ressuscité, il est mort, mais il est ressuscité, et c'est parce qu'il est ressuscité et qu'il a pris l'autorité sur la vie, alors qu'il peut pourvoir à tous nos besoins. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans
dans cette lettre à l'église des Thessaloniciens, Paul explique certaines vérités et il donne une petite chronologie de certains événements. On ne va pas voir tout ça ce matin, mais je vais vous emmener quelque part. Paul explique dans tout ça et dans les textes que nous avons vus, l'Église est au centre de tout cela. Et l'autre réalité, c'est que l'Église est au centre de tout depuis toujours. Amen. Nous vivons l'Église et nous sommes au centre de tout depuis toujours. Amen. L'Ancien Testament est une image, une préfiguration ou l'ombre de l'Église. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Nouveau Testament nous explique la naissance de l'Église et nous donne tous les enseignements nécessaires pour être l'Église. On est encore l'Église. La fin du système actuel donnera naissance à la vie éternelle de l'Église avec Jésus. Tout tourne autour de l'Église. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, le processus de l'Église s'est engagé et il ne va jamais se terminer. Et l'Église va passer l'éternité, je parle de l'Église avec un E majuscule, donc le corps de Christ, ceux qui seront prêts et qui auront été sauvés, va passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Tout est pour l'Église et dans le but de l'Église, et l'Église est partout. Amen. Paul enseigne l'Église de Thessalonique et commence dans les versets qu'on a lus par deux affirmations. La première affirmation, c'est la certitude de la venue de Jésus. Et la deuxième affirmation, c'est la certitude de l'enlèvement de l'Église. Il y a malheureusement beaucoup trop de chrétiens qui savent que Jésus revient, qui savent que l'Église va être enlevée, mais qui ne sont pas, comment je vais dire ça, attentifs à se préparer pour ça. Savoir les choses, c'est bien, mais faire pour que quand ces choses vont arriver, nous soyons prêts, c'est autre chose. Le Seigneur Jésus revient, c'est une certitude. Ce n'est pas seulement parce que c'est écrit dans la Bible, c'est les plans de Dieu. Jésus revient et il revient chercher son Église. Et nous avons déjà étudié en long, en large, en travers, dans tous les sens. On a décortiqué ça. Et on ne sait pas aller beaucoup plus loin. Comment le Seigneur, quelle Église le Seigneur vient chercher. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué ce matin. La nuit a été courte et pénible. Et nous savons quelle Église le Seigneur vient chercher. Nous avons cette parabole des vierges folles et des vierges sages qui correspond à l'Église. Mais seulement celles qui sont prêtes, seulement les chrétiens qui sont prêts, qui sont remplis de l'Esprit, et ça va être la fin de la prédication de ce matin, qui sont remplis, pas seulement ouin de temps en temps, qui sont remplis de l'Esprit, vont être enlevés et vont participer aux noces de l'agneau. Il y a cette certitude que Jésus revient et que l'Église va être enlevée. Amen. Le but ultime de tout chrétien est l'enlèvement de l'Église et l'éternité dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, ça devrait être notre but à chacun. Nous avons un travail à faire pour l'instant. À partir du moment où le Seigneur nous a sauvés, nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu et travailler en tant qu'enfants de Dieu et faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire en tant qu'enfants de Dieu. Mais l'objectif final, c'est l'enlèvement de l'Église et l'éternité dans la présence du Seigneur. Si nous n'avons pas dans nos cœurs cette attente, alors il va se passer quelque chose de bizarre dans nos vies et on risque de passer à côté de l'essentiel. C'est l'objectif de l'Église, en tout cas c'est l'objectif du Seigneur. C'est de venir chercher son Église et que son Église, avec un E majuscule, et j'aime à dire ça, on ne parle pas du bâtiment, on ne parle pas d'une religion, on parle du corps de Christ, de ceux qui font partie vraiment de la communion du Seigneur. Le Seigneur a prévu que son Église va passer l'éternité avec lui. Et nous devons être prêts pour cela. Et ça doit être le but ultime de notre foi. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs, ni dans vos têtes, dans vos pensées, mais quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, c'est tellement effrayant. C'est tellement effrayant.
Et moi, je suis reconnaissant au Seigneur que bientôt, très bientôt, il vient chercher son Église. Amen. Et je vais passer l'éternité dans sa présence. Je ne vais plus voir toutes ces choses, toutes ces douleurs, toutes ces atrocités. Nous allons passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est le but de l'Église. C'est l'objectif de l'Église. Et nous devons vivre et travailler intensément pour que cet objectif se réalise. Parce que c'est sûr, le Seigneur revient. C'est sûr, le Seigneur vient chercher son Église. Mais je dois faire partie de cette Église que Jésus vient chercher. Amen. 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 La vie de chaque chrétien doit être focalisée sur cette attente, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Paul demande à l'Église d'Éphèse, de Thessalonique, de ne pas se laisser troubler ou ébranler dans leur bon sens. Et il insiste là-dessus. Et je suis persuadé que si l'apôtre Paul vivait aujourd'hui, il enseignerait les mêmes choses à l'Église. Ne vous laissez pas ébranler ou perturber dans votre bon sens. Nous pensons souvent à tort que l'Église actuelle est différente de l'Église primitive. La différence, c'est que l'Église primitive, je vais dire dans sa majorité, était une Église puissante, une Église en feu, où il se passait des prodiges et des miracles, une Église qui était active et engagée. Mais le parallèle avec l'Église actuelle, c'est que déjà à cette époque, l'Église était attaquée par l'ennemi, et il se passait des choses dans l'Église qui n'étaient pas normales. Il y avait des gens qui voulaient détruire les chrétiens, et le diable commençait déjà son travail de sape. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, à l'église de Thessalonique, déjà à cette époque, il les encourage à ne pas se laisser ébranler ou perturber dans leur esprit. Il y a un enseignement que tu as reçu, c'est ce qu'il explique à l'église, il y a un enseignement que tu as reçu et tu dois tenir ferme, tu dois rester fondé sur cet enseignement parce qu'il n'y a pas d'autre enseignement et tu ne dois pas être troublé ou perturbé avec tout ce qui pourrait venir d'ailleurs. Et nous vivons ça pleinement maintenant. Il y a les fondements de la parole de Dieu, qui sont les mêmes depuis toujours et qui ne vont jamais changer. Il y a les fondements bibliques, il y a les fondements de la foi. Et puis il y a toutes ces choses qui viennent autour. Tous ces gens qui viennent ajouter, édulcorer, embellir, enjoliver, avec le seul but, c'est d'avoir la gloire et l'argent. Et ça se passait déjà dans l'église primitive. Et l'apôtre Paul encourage les chrétiens de l'église de Thessalonique de ne pas se laisser troubler ou perturber par toutes ces choses. Et je voudrais vous encourager ce matin à ne pas vous laisser troubler ou perturber ou ébranler dans votre bon sens. Amen. Si vous avez reçu la parole du Seigneur, si vous avez reçu les fondements de la Bible et de la foi chrétienne, restez fondés là-dessus. Et ne soyez pas perturbés par tout ce qui se passe autour, parce que ces choses doivent arriver. Elles étaient déjà existantes avec l'église primitive, et elles continuent d'être existantes, et elles seront existantes jusqu'à ce que tout soit terminé. La seule chose, c'est que nous devons rester fermes. Nous devons rester fidèles. Ce que tu as reçu et ce que tu as entendu, tiens-le fermement et fidèlement dans ton cœur, sans te laisser ébranler ou perturber par quoi que ce soit. C'est un encouragement de Paul à l'église de Thessalonique et c'est un encouragement pour l'église de Nivelles ce matin. L'apôtre Paul donne une chronologie courte des événements présents et à venir. Il parle dans les versets que nous avons lus, il parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Peut-être pour certains d'entre vous, ces termes sont étrange, c'est du charabia, une langue étrangère. J'espère que non, mais on va rester cohérent dans le vocabulaire ce matin. Il parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il parle du rôle de l'Église. Il parle du déclenchement du jour de l'Éternel qui débutera par l'enlèvement de l'Église. On va voir ça. L'apparition officielle de l'Antichrist, appelé aussi l'impie, l'homme du péché,
le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Tout ça, ce sont des noms qui concernent l'Antichrist, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il parle de ce qui sera l'apostasie. Dans quelques versets, l'apôtre Paul parle de toutes ces choses. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur les versets 6 et 7. Voilà. Et maintenant, il dit, vous savez ce qui le retient. Il parle de l'homme du péché, de l'impie. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et on va prendre quelques minutes ce matin pour entrer dans ces versets qui sont tellement profonds. Il y a 2 points importants dans ces 2 versets. Il y a le mystère de l'iniquité qui agit déjà et ce qui retient l'antichrist ou l'impie. L'antichrist commence déjà à travailler, mais indirectement. Un moment va venir où il va apparaître officiellement, il va être déclaré officiellement et où il va prendre tout le contrôle. Et l'apôtre Paul dit que ce moment n'est pas encore arrivé. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il y a quelque chose qui retient l'antichrist pour agir. Et la réalité de tout ce que nous avons lu ce matin, c'est seulement ces 2 choses qui nous intéressent, nous, l'Église. Le reste se produira après l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous concerne, nous, c'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà et ce qui retient l'antichrist, l'impie. Nous pouvons définir l'iniquité comme ceci. C'est très vaste. Donc j'ai essayé de trouver pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que je sais qu'on a tous des cultures différentes. On n'a peut-être pas tous la maîtrise correcte ou complète de la langue française. Mais je pense que tout le monde va pouvoir comprendre ce matin. Pour définir l'iniquité, c'est un comportement contraire à l'équité, à la justice. C'est la corruption des mœurs. C'est des fautes graves, des péchés, des actes commis contrairement à la morale, à la religion. C'est commettre le mal aisément, sans effort et sans répugnance. Un autre mot utilisé dans la Bible qui concerne l'iniquité, c'est la licence. La licence, c'est le fait de vivre sans foi ni loi. De n'obéir à personne et à rien. De vivre uniquement pour soi, égoïstement et sans respect pour rien ni personne. La liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Et principalement le rejet de la société et de l'autorité divine. Tout cela est compris dans l'iniquité. Et l'apôtre Paul enseigne l'église de Thessalonique, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous savons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que l'iniquité est le moteur du monde. Toutes ces choses dont nous venons de parler sont le moteur du monde. D'une manière ou d'une autre, tous les non-chrétiens vivent sous le pouvoir de l'iniquité. La principale caractéristique de l'iniquité, c'est l'impiété. L'impiété, c'est le rejet catégorique et total de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'Antichrist est aussi appelé l'impie. C'est-à-dire celui qui rejette catégoriquement Dieu. La Bible parle du mystère de la piété et du mystère de l'iniquité qui sont en opposition directe. J'espère que tout le monde comprend bien ce matin. C'est peut-être un peu
compliqué pour certains, mais j'espère que tout le monde arrive à bien comprendre. La Bible parle du mystère de la piété et du mystère de l'iniquité. C'est ce que l'apôtre Paul vient de dire, le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Ces deux choses sont en opposition directe. Dans 1 Timothée 3,16, il est dit, et c'est encore l'apôtre Paul qui parle, il dit, pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Paul a écrit, à part les évangiles et quelques petites épîtres, la quasi-totalité du Nouveau Testament. C'est un grand écrivain. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il parle d'un mystère. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. L'original dit Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, j'avais entouré en rouge, prêché aux gentils, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Comment comprendre, sincèrement, Église, comment comprendre cet amour de Dieu envers nous? L'apôtre parle du mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. Comment pouvons-nous comprendre réellement cet amour de Dieu pour nous? Il faut savoir que aucun de nous, avant que le Seigneur ne vienne nous sauver, que le Seigneur ne vienne nous racheter, aucun de nous n'étions vraiment dignes de l'amour du Seigneur. La Bible dit que nous étions dans la boue du péché. La plupart de nous étions même en rejet, en opposition avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul parle de ce mystère de la piété, l'amour de Dieu pour nous. Et c'est vrai que c'est tellement difficile de comprendre ça avec un esprit humain. Il faut seulement entrer dans les profondeurs spirituelles pour réaliser l'immensité de l'amour du Seigneur. Amen. Et la Bible en parle comme d'un mystère. Dans Romains 5,6, il est dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Voilà ce que nous étions. Des impies, des gens qui avions rejeté le Seigneur. Toujours dans Romains et au verset 8, au chapitre 5, il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La réalité de la vie que nous vivons en tant qu'êtres humains, c'est que les gens s'approchent de nous et s'ils sont gentils avec nous, en général, il y a une réciprocité. C'est très rare quand quelqu'un qui n'est pas gentil du tout avec vous. On va dire même quelqu'un qui est méchant avec vous, vous allez lui donner de l'amour, ma William, je t'aime, C'est pas une chose courante. Je ne sais pas vous, mais moi non en tout cas. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Alors que nous étions encore étrangers par rapport au Seigneur. Alors que nous étions encore des impies. Alors que nous étions encore sous la condamnation, la culpabilité du péché. Alors que nous étions encore dans cet état de rejet par rapport au Seigneur. Christ est mort pour nous. Il nous a aimés, la Bible dit, le premier. Alors que nous ne l'aimions pas, que nous ne méritions rien, que nous le rejetions. Christ est mort pour nous, des impies, pour que nous puissions à notre tour l'aimer en retour. Amen. Et ça, c'est le mystère de la piété. Et il y a le mystère de l'iniquité dont l'apôtre Paul parle. Le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il n'est pas question ici de l'iniquité qui règne dans le monde. Parce que ça n'est pas un mystère. Le monde vit dans l'iniquité et tout le monde sait ça. Même les gens du monde savent que ce monde est corrompu. Ça n'est pas un mystère que l'iniquité règne dans le monde. Le mystère de l'iniquité dont il est question ici dans cette épître concerne l'Église. Et c'est là où nous devons être très attentifs. Concerne l'Église. Comment comprendre que l'iniquité, nous avons vu ce qu'est l'iniquité. Comment comprendre que l'iniquité trouve
sa place dans l'Église. C'est de ce mystère que l'apôtre Paul parle. Le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il parle à l'Église des Thessaloniciens. Il parle de tous ces gens qui viennent pour essayer de les perturber, de les ébranler, de leur enseigner une autre doctrine, une fausse doctrine, de leur donner des enseignements erronés, de les détourner de la voie de la vérité. Et il leur dit le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Comment comprendre que l'iniquité trouve une place dans l'Église? Comment comprendre que déjà dans l'Église primitive, l'iniquité avait sa place? Comment comprendre que dans l'Église, parlons de nous ce matin, comment comprendre que dans l'Église, l'iniquité trouve sa place, alors que nous sommes sous le mystère de la piété, alors que nous sommes sous cet amour tellement grand, tellement puissant, que tellement souvent nous avons du mal à comprendre, avant que nous soyons, quand nous n'étions encore à rien. Christ est mort pour nous sauver, pour nous racheter. Quand nous étions condamnés à mort, le Seigneur est venu, il a payé le prix et il nous a donné la liberté. Il a préparé une place pour nous, c'est ce qu'il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Le plan de Dieu, c'est que nous fassions partie de son Église, de son corps, que nous devenions vraiment ses enfants, dans tous les sens du terme, et qu'il vienne nous chercher et que nous puissions passer l'éternité dans sa présence. Et il a fait tout ce qu'il y avait à faire pour cela. Et l'apôtre Paul parle de ce mystère de l'iniquité qui agit déjà et qui agit dans l'Église. La question ce matin est comment est-ce possible? Comment comprendre que l'iniquité agisse dans l'Église, que l'iniquité ait sa place dans l'Église? Puisque tout ce que l'iniquité est contraire à ce que Jésus est. Tout ce que l'iniquité est contraire à cet esprit que nous avons reçu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit de liberté. Un esprit de liberté par rapport à quoi? Un esprit de liberté par rapport à l'iniquité. Un esprit de liberté par rapport au péché. Et pourtant, l'apôtre Paul parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà dans l'Église. L'iniquité puise sa force dans la séduction cachée. Alors, je ne vais pas m'étendre ce matin sur toutes les ramifications de l'iniquité. Je pense que nous sommes tous majeurs, spirituellement, et conscients de ce que nous faisons, de la manière dont nous vivons, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien à l'intérieur de nous. Je pense que nous sommes tous capables de discerner s'il y a ou pas dans nos vies de l'iniquité. Amen. Et ça reste un mystère. Vous savez, même dans ma vie, parfois, si je commets des choses qui ne sont pas bien, je dis, Seigneur, comment je peux faire ce genre de choses après tout ce que tu as fait pour moi? Et c'est important que nous puissions nous poser cette question. Comment c'est possible, Seigneur, après tout ce que tu as fait pour moi, après le prix que tu as payé, comment c'est possible? Et pourtant, c'est possible. L'amour de beaucoup de chrétiens se refroidit parce qu'ils sont séduits par l'iniquité, bien souvent sans même s'en rendre compte. Vous savez, je suis conscient, quand j'ai préparé cette prédication, j'étais pleinement conscient que aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche où vous allez vous lever et sauter de joie. Vous savez quoi? J'aime pas ça. Je préfère quand on apprend la parole du Seigneur que ça vous fait sauter, ça vous fait crier, ça vous fait danser. Et je rentre à la maison, je dis Seigneur,
Merci Seigneur parce que l'église a été tellement bénie ce matin. Amen. Amen. Comme ça, quand les enfants sont partis, je peux faire une petite sieste. Aujourd'hui, c'est le genre de prédication où quand je vais rentrer à la maison, je vais dire Seigneur, il faut vraiment que ta parole pénètre au plus profond de nos cœurs. Amen. Parce que c'est le genre de parole du Seigneur qu'on prend, on met à l'intérieur et après on doit travailler avec. Et ça prend certainement un peu de temps. Et je ne vais peut-être pas avoir le fruit tout de suite, peut-être pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est la parole du Seigneur, l'Église. Vous savez pourquoi c'est la parole du Seigneur? Parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta parole pour moi et pour l'Église. Pour aujourd'hui, dimanche 1er mai 2022. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on puisse vraiment le prendre comme tel ce matin. Amen. Le Seigneur nous aime. C'est le mystère de la piété. C'est l'amour du Seigneur. Et parce que le Seigneur nous aime, alors si le Seigneur voit que nous nous égarons, si le Seigneur voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien dans nos vies, alors comme la Bible dit, comme une poule qui rassemble ses poussins, le Seigneur vient. Il dit, allez, viens. On doit parler ensemble. Tu dois m'écouter. Parce que je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Amen. Amen. Vous savez, la raison, Église, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps pour changer. Parce que le Seigneur revient très bientôt. On voit ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Il y a encore quelques mois en arrière, on n'aurait jamais pu croire qu'en quelques mois, un climat de terreur mondiale se soit installé. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est filmé. Mais il y a une situation actuelle qui est là, où tout est possible. Parce qu'il y a des gens qui perdent la raison. Et il y a des gens qui sont derrière pour les encourager. Et puis il y a tous ceux qui sont autour et qui disent on ne peut pas laisser faire ça. Et puis nous on est là dans le milieu. On n'a plus beaucoup de temps, l'Église. C'est pour ça que le Seigneur, certainement, est beaucoup plus direct avec nous. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si c'est cette nuit que le Seigneur va revenir. Une chose est sûre, c'est qu'on doit être prêt. Une chose est sûre, c'est qu'on doit être là où le Seigneur nous attend. On doit faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. On doit s'éloigner de l'iniquité. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est ce mystère de la piété. C'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur qui règne en nous pour briser les chaînes du péché, pour que nous soyons libres par rapport au péché. Parce que le Seigneur vient chercher une église libre du péché. Amen. Et ça, c'est une certitude d'église. Amen. Il y a ce mystère. Voilà, on parle du mystère de l'iniquité. Et il y a quelque chose qui est réel, c'est que le diable ne peut pas agir comme il voudrait. Parfois, nous pensons que voilà, le diable a tout pouvoir, il a toute autorité. Mais la Bible dit, et on a lu ces versets, que le diable ne peut pas agir comme il voudrait. Il ne peut pas exercer son pouvoir de séduction totalement, ni dans l'Église, ni dans le monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et on arrive à la conclusion déjà de la prédication de ce matin. L'Antichrist ne peut pas encore être révélé ouvertement, mais il agit déjà en secret. Sylvie, tu peux aller au piano, s'il te plaît. Un esprit d'iniquité tombe sur l'humanité perdue et s'accroche au cœur des gens avec force. Si nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous sommes obligés d'arriver à cette conclusion. Comment c'est possible? Quand nous regardons la profondeur de la dépravation du monde qui nous entoure, et comment tout ce monde aime ça,
on est obligé de dire, mais Seigneur, comment c'est possible? L'être humain n'est pas dans son état normal. Et c'est la réalité. L'être humain n'est pas dans son état normal. Parce que bien que l'Antichrist ne soit pas encore officiellement révélé, il agit déjà sournoisement, en secret, en cachette. Et il y a cet esprit d'iniquité qui tombe. Donc cet esprit de péché, de rejet de tout ce qui est bien, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est droit, et en particulier du rejet de Dieu, et qui s'accroche au cœur des gens avec force. Et c'est cet esprit qui est en train de faire son chemin dans tout ce monde, qui va permettre à l'Antichrist d'accéder rapidement au pouvoir. Une autre signification pour le mystère de l'iniquité, c'est une initiation silencieuse. Paul parle d'une influence subtile, démoniaque, une influence pleine de séduction, qui prépare le monde à recevoir l'homme du péché, l'Antichrist. L'Antichrist, ça va être celui, c'est la définition de son nom, l'Antichrist. Donc il sera directement opposé à tout ce que le Seigneur est. Donc à tout ce qui est juste, à tout ce qui est droit, à tout ce qui est bon, à tout ce qui est vrai et à tout ce qui concerne le Seigneur. Et il est en train de préparer le monde, de préparer le cœur des gens, et nous voyons cela, nous avons du mal à comprendre, mais c'est ce qui se passe. Il est en train de préparer le cœur des gens pour que quand il va se manifester officiellement, les gens vont l'accepter, parce que la terre est prête dans leur cœur. Et l'apôtre Paul parle de ce mystère de l'iniquité qui agit dans l'Église. Le diable est en train d'essayer de séduire l'Église. Il est en train d'essayer de manipuler le cœur des enfants de Dieu pour travailler le terrain à l'intérieur, pour que nous puissions aussi le recevoir. Et s'il arrive à travailler nos cœurs, alors il nous éloigne forcément du Seigneur. Et si nous sommes éloignés du Seigneur, alors nous allons passer à côté de l'enlèvement de l'Église. Je crois qu'il faut arrêter de nous prendre pour des superwoman ou des superwomen. Comme ça on dit en anglais. Ah, vous avez compris, tout le monde parle anglais ici sauf moi. Spirituellement, arrêtons de nous prendre pour des super-héros face au péché, face au monde, face à l'influence du diable. Cette influence, elle est là, elle est réelle, elle est forte, et elle est puissante, et elle est agissante. Et le diable est en train de s'acharner sur l'Église pour détruire l'Église. Parce qu'il sait que le Seigneur, comme Paul l'a affirmé, le Seigneur revient bientôt. Et il sait que le Seigneur vient pour enlever son Église. Alors il ne veut pas que l'Église soit prête. Et c'est pour ça qu'il y a cette influence de l'iniquité qui agit dans l'Église. Le Seigneur vient chercher une Église pure. Et la Bible dit, sans tache ni ride. Une Église propre, une Église séparée, une Église mise à part, une Église consacrée. Maintenant, vous savez ce qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et nous savons que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est répandu sur la terre, qui pour l'instant empêche l'Antichrist, l'homme d'iniquité, l'impie, de se révéler ouvertement. L'Esprit de Dieu qui est répandu sur l'Église et qui fait barrière. L'Esprit de Dieu que tu as reçu et que j'ai reçu. Et si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, alors il faut chercher ça avec tout ton cœur. Parce que c'est cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait opposition, qui fait barrière, qui fait barrage à l'agissement de l'impiété et de l'iniquité dans nos vies et dans l'Église.
Alors si nous nous posons une question, Seigneur, comment est-ce possible? La réponse est celle-ci. C'est possible si le Saint-Esprit ne vit pas en permanence dans ton cœur. Je ne parle pas seulement ce matin du baptême du Saint-Esprit et après de temps en temps tu es un petit peu renouvelé du Saint-Esprit. Je parle de la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi en permanence. C'est de cet esprit-là que l'apôtre Paul parle et c'est ça qui empêche l'Antichrist d'être encore manifesté. Et pourquoi c'est encore manifesté? Ça empêche l'Antichrist d'être manifesté parce que le Saint-Esprit a encore du travail à faire sur la terre. Il y a encore des hommes à sauver. Dans nos familles respectives, l'Église, nos enfants, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos proches, il y a encore plein d'âmes qui doivent être sauvées. Et le Seigneur veut que nous soyons remplis de son esprit, parce que c'est son esprit qui va faire opposition à ce que l'Antichrist se manifeste ouvertement. Et quand la Bible dit que quand le nombre des élus sera complet, alors Jésus vient chercher son Église. Mais pour l'instant, l'Église qui est remplie du Saint-Esprit le retient. Amen. Nous avons un pouvoir, Église. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si, voilà, tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a cette puissance qui est là en toi. Et dès que tu arrives en territoire ennemi, alors il est obligé de reculer. Vous savez, comme un vent qui souffle fort et qui repousse les eaux. C'est la puissance qui est la nôtre. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans nos vies. Et qui va permettre que ceux qui doivent encore être sauvés soient sauvés. Amen. Quand on a ouvert cette église il y a 26 ans, le Seigneur nous a dit, par prophétie, j'ai un peuple nombreux qui m'appartient dans cette ville. On a encore du travail, église. Mais on n'a plus beaucoup de temps pour accomplir ce travail. Il y a encore du travail dans nos vies parce que je sais, dans la vôtre aussi, parce que si vous dites que c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Aussi bien dans la vôtre que dans la mienne, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses qui doivent disparaître, il y a la puissance du Saint-Esprit qui doit être beaucoup plus efficace. Nous devons être armés du Saint-Esprit à chaque minute, à chaque seconde de notre vie pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est ça qui retient l'Antichrist. Le Seigneur a encore du travail à faire. Et le Seigneur nous donne une mission. Être rempli de son esprit, être rempli de sa puissance. Alors nous avons le choix, soit on entend la parole du Seigneur, soit on dit merci pasteur, c'était une bonne parole, merci Seigneur, oui c'était une bonne parole, et puis je vais chercher la présence du Saint-Esprit, on va voir quand je vais rentrer à la maison, soit ici maintenant, et je vais terminer avec ça, soit ici maintenant. Seigneur, je veux être cette personne que tu vas utiliser, et qui va continuer à empêcher l'Antichrist d'être révélé parce qu'il y a encore du travail à faire. Amen. Amen. Je voudrais vraiment nous encourager, Église. Et je sais que chacun de nous, dans notre famille, il y a des personnes qui doivent être sauvées. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et il y a une clé à ça. Il faut vaincre le mystère de l'iniquité. Il faut vaincre le péché qui est dans nos vies. Et la seule manière de vaincre cela, c'est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, alors l'iniquité n'a plus aucun pouvoir sur nous. Elle n'a plus aucun ascendant sur nous. Elle ne peut plus rien nous faire. Nous allons être vraiment des combattants. Nous allons être vraiment ces héros. Amen. Est-ce que vous voyez votre image là sur ce calico? Est-ce que vous voyez cette image? C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, que nous soyons réellement ces héros, ces hommes et ces femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit, pas seulement de temps en temps, pas seulement le dimanche matin, pas seulement de temps en temps en parlant en langue, parce qu'on a reçu une bénédiction spéciale, mais à chaque instant, à chaque moment, parce qu'on a un travail à faire et parce que dès que la réunion est terminée, alors il y a un combat qui doit être mené. Amen. Et le Seigneur nous a donné cette responsabilité par rapport à nos familles, par rapport à nos conjoints, par rapport à nos enfants. Parfois nous attendons qu'un autre fasse le travail. Non, 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 non. C'est ton travail. C'est ta responsabilité. Et ça va s'accomplir si tu laisses l'Esprit de Dieu vivre en toi pleinement. Amen. Ça commence par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, ça veut dire plonger, immerger. Ça veut dire que tu es rempli pleinement de la puissance du Saint-Esprit. Et après, tu dois garder cela en toi.
vivre par l'Esprit et pour l'Esprit. À chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde. Amen. Pour ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Le Seigneur appelle l'Église ce matin à être l'Église. On parle beaucoup de ça en ce moment. Le Seigneur appelle l'Église avec un E majuscule, c'est-à-dire son corps, ceux pour qui il a donné sa vie. Amen. Le Seigneur appelle l'Église à être l'Église. Amen. Église, nous sommes trop occupés avec les choses de la terre. Nous sommes trop occupés avec les choses du monde, même si elles sont légitimes. Nous sommes beaucoup trop occupés avec tout cela. Parce que le Seigneur veut que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons remplis de sa puissance, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui attendent après nous pour être sauvés avant que le Seigneur ne vienne chercher son église. Il y a des hommes et des femmes dans nos familles, dans notre entourage, qui ont besoin d'être sauvés et de faire partie du corps de Christ. Et pour que nous puissions être utilisés par le Seigneur, alors nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, ça n'est pas une finalité en soi. C'est le commencement. C'est le commencement. Une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, après tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour garder cela. Jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, tu dois laisser le Saint-Esprit remplir ta vie, diriger ta vie, conduire tes pensées, conduire tes actions, tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Je sais que chacun de nous, il y a des êtres qui nous sont chers et qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Est-ce que nous avons déjà réfléchi? Ça m'arrive souvent de penser à ça. Et c'est ma responsabilité. Et tellement souvent, je suis à côté de la plaque. Je ne suis pas là où le Seigneur veut que je sois. Et ma famille n'est pas bénie. Parce que moi, je ne suis pas disponible pour le Seigneur. Parce que je ne suis pas rempli de l'Esprit du Seigneur. C'est ma responsabilité. Et le Seigneur nous appelle ce matin à l'Église. L'Église est là pour continuer à contenir l'Antichrist. Son temps n'est pas encore venu. Son heure n'est pas encore venue. Bientôt, il va se révéler ouvertement. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde maintenant, nous nous rendons compte que les choses vont s'accélérer très vite. Et le Seigneur nous appelle ce matin. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit, veut nous remplir de sa puissance. Et pour tous ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, je voudrais vous encourager ce matin à laisser le Saint-Esprit se renouveler dans votre cœur. Demandez au Seigneur, Seigneur, baptise-moi à nouveau de ton esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, demandez tout simplement au Seigneur ce matin, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit, Seigneur. Cette puissance qui est la tienne. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Moi qu'on ferme les yeux. Amen. L'autel est ouvert, Église. Alléluia. Si vous avez besoin de venir à l'autel, venez à l'autel. Le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut faire de chacun de nous des héros et des héroïnes. Et nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Et nos familles attendent après nous que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Que nous puissions être libérés de toutes ces iniquités, de toutes ces choses qui appartiennent au monde, qui appartiennent au diable et qui un jour vont être détruites. Que nous puissions être libérés de tout cela, remplis de la puissance du Saint-Esprit pour que nos familles soient bénies. Pour que ton conjoint soit béni. Ça dépend de toi. Pour que tes enfants soient bénis. Ça dépend de toi. Pour que ta famille soit bénie. Ça dépend de toi, de ta consécration, de la façon dont tu vas t'offrir au Seigneur et de la façon dont tu vas laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, travailler dans ta vie et faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Je prie pour l'Église, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu renouvelles ton esprit dans ma vie, Seigneur. Cet esprit de vie, cet esprit de force, cet esprit de puissance, Seigneur. Qu'il baptise quelqu'un. Ceux qui ne sont pas baptisés de ton esprit ce matin. Baptise du Saint-Esprit, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Ceux qui sont loin, ceux qui sont égarés, Seigneur. Renouvelle ton esprit.